Plongeons ensemble au cœur de l'Égypte ancienne, à la recherche de secrets enfouis que seules les pierres antiques peuvent nous révéler. La première année de notre exploration des pyramides de l'ancien empire égyptien s'achève, et j'ai pris un réel plaisir à lire tous vos commentaires et suggestions. Il est essentiel pour moi que chacun se sente impliqué, même par une simple question. C'est un privilège de partager ces images exceptionnelles des motifs énigmatiques dissimulés au cœur de ces pyramides, vous permettant ainsi de participer à l'enquête. Face à l'afflux de découvertes, une question revient sans cesse. Après la découverte de poutres en bois d'origine dans les pyramides rhomboïdales et celle dite terminée, la datation au radiocarbone a-t-elle été effectuée? Curieusement, l'autre remarque récurrente est l'affirmation que les pyramides de l'Ancien Empire ont été érigées bien avant il y a 4 ou 5 000 ans. Il est aisé de pardonner à quiconque d'ignorer que toutes les pyramides peuvent être datées au radiocarbone. Leur apparence, faite uniquement de pierre, prête à confusion. Pourtant, au-delà des informations potentiellement consignées dans quelques rares pyramides, chacune d'entre elles recèle des matières organiques. Fussent-elles réduites à d'infimes fragments de charbon de bois ou de roseau, incrustés dans le mortier qui assemble les pierres. De plus, une histoire étrange et conflictuelle oppose l'égyptologie et la datation au radiocarbone, ce qui a conduit à une sous-utilisation de cette méthode scientifique sur les pyramides et autres monuments égyptiens. Ainsi, ce qui pourrait sembler un sujet aride, la datation au carbone des pyramides, s'avère en réalité source de controverses. Et un immense travail reste à accomplir dans ce domaine. Étonnamment, l'idée de dater les pyramides au radiocarbone remonte à l'invention même de ce test scientifique. En mars 1949, les scientifiques W.F. Libby, E.R.C. Anderson et J. Arnold ont révolutionné l'archéologie avec leur article publié dans la revue Science. Ils y démontraient la précision stupéfiante de la datation au carbone 14. Ironiquement, ce sont les pyramides les plus vénérables d'Égypte qui ont servi de pierre de touche à cette nouvelle méthode. Des échantillons de bois prélevés sur la pyramide rhomboïdale et la pyramide de Djesser ont été analysés. Les résultats, en parfaite adéquation avec l'âge estimé de ces monuments par les chronologies historiques égyptiennes, ont confirmé la fiabilité de la datation au carbone. Avant cette invention révolutionnaire, c'est l'égyptologie qui régnait en maître pour dater les sites archéologiques du Moyen-Orient. Les découvertes étaient alors situées dans le temps, en les reliant au règne d'un pharaon, une méthode basée sur une succession de souverains égyptiens relativement bien documentés. L'égyptologie, forte d'une approche généalogique ancestrale, a longtemps privilégié ces méthodes de datation à la science du radiocarbone. Et pour cause, jusqu'à la fin du XXe siècle, la datation au radiocarbone souffrait d'une imprécision notable, affichant une marge d'erreur d'environ 100 ans. Un tel écart rendait la méthode peu pertinente face à la précision des registres de lignées pharaoniques. Les fluctuations annuelles, voire saisonnières, du carbone 14 atmosphérique, ainsi que l'incertitude quant au temps écoulé entre la mort d'un matériau organique et son utilisation par l'homme, expliquent ces limitations. Malgré ces défis, les avancées constantes de la science de la datation au radiocarbone continuent de réduire la marge d'erreur. Grâce à l'étude d'arbres extrêmement anciens, tels que les Penn's Bristol Cone de Californie et les chênes d'Irlande, des tables de référence ont été établies, retraçant la quantité de carbone 14 présente dans l'atmosphère jusqu'à l'époque des pyramides de l'ancien empire égyptien. En combinant ces données avec la dendrochronologie, la science qui analyse la croissance des anneaux des arbres, il est possible de déterminer des dates encore plus précises, à condition de trouver une bûche avec des anneaux mesurables sur un site archéologique. L'état brut des extrémités des poutres en bois restantes dans les pyramides de Djoser et Snéfrou témoigne que cette science n'y a pas encore été appliquée. L'ironie du sort veut que ce soit l'archéologie alternative qui, la première, ait financé et encouragé les tests de datation au radiocarbone sur les pyramides. Au début du XXe siècle, un mystique du nom d'Edgar Cayce affirmait que les pyramides étaient âgées de 12 500 ans. Sa fondation a financé une mission en 1984, au cours de laquelle 64 échantillons de carbone provenant des pyramides et de leurs temples voisins ont été analysés. Ces échantillons étaient souvent minuscules, à peine une minuscule parcelle de charbon de 1 à 2 mm, incrustée dans le mortier. C'est l'égyptologue Mark Lanner, désormais célèbre, qui rassembla ces échantillons en 1984.
Lanner développa son intérêt pour l'Égypte antique grâce à son amitié avec les enfants d'Edgar Cayce et à sa foi en leur théorie sur l'âge des pyramides, estimée à 12 500 ans. Dans ses entretiens, Mark Lanner évoque ouvertement son ancienne relation avec la Fondation Cayce. Mais le moment précis où il abandonna les idées d'Edgar Cayce au profit de l'égyptologie institutionnelle reste flou. Parallèlement, Zahi Hawass nie toute implication avec la Fondation Cayce, malgré le fait qu'il en ait également reçu des financements et qu'il ait pris la parole lors de sa conférence à au moins 2 reprises, selon son directeur en 2010, John Van Alken. Les résultats des tests au carbone 1084 furent décevants tant pour les adeptes de Cayce que pour l'égyptologie, car les dates des échantillons étaient en moyenne de 374 ans antérieures à ce qui était attendu selon la chronologie pharaonique. L'idée que la Grande Pyramide ait été construite vers 3000 ans avant Jésus-Christ et non vers 2000 Patso fut un temps envisagé. L'échec de la chronologie de Cayce pour les pyramides a conduit les partisans d'une civilisation de Gizeh, vieille de 12 500 ans, à concentrer leur attention sur le grand sphinx. Sculpté à même la roche, il est impossible de le dater par la méthode du carbone 14. L'histoire se répéta en 1900 d'Evanostopate, quand le milliardaire David Koch finança un autre projet de datation au carbone 14 pour les pyramides de l'Ancien Empire. Dans le premier bulletin de l'Ancient Egypt Research Associates, le fondateur Mark Lanner révéla que c'était la citation de David Koch, un vif intérêt personnel, qui avait lancé cette mission. Je trouve cette phrase particulièrement révélatrice. Elle suggère que l'égyptologie institutionnelle n'entreprendrait pas de datation au radiocarbone sans l'insistance d'un mécène indépendant. Les campagnes de tests de 1984 et 1995 n'ont été menées qu'en raison de telles pressions extérieures. L'implication de David Koch dans le financement d'une grande partie de la carrière de Mark Lanner met en lumière une distinction intéressante dans la manière dont l'égyptologie institutionnelle communique publiquement et en privé. Voici 2 exemples concrets qui illustrent cet effet. En 2015, lors d'une réunion privée dans un club d'affaires huppé du Colorado, Mark Lanner relatait une anecdote sur les immenses bâtiments du village ouvrier de Gizeh. Il décrivait ces dortoirs où une 40aine d'hommes partagèrent l'espace, alignés côte à côte. Plus tard, lors d'une conférence où il était invité, David Koch, dont le soutien avait rendu les recherches possibles, leva la main pour poser une question inattendue. Lanner se souvient avoir pensé « Voilà une question intéressante ». Koch demanda alors avec une simplicité déconcertante « Oui, mais comment faisait-il pour aller aux toilettes ?» Voici comment on pourrait narrer la même anecdote, en la transposant devant un amphithéâtre d'étudiants de l'Université d'État de Minot en 2019. Une des premières questions qu'on m'ait posées lorsque j'ai présenté cette théorie à des écoliers, en réalité la toute première fois, fut celle d'un jeune homme au premier rang. Il s'est excusé et m'a demandé « Excusez-moi, professeur Lanner, mais comment faisait-il pour aller aux toilettes ?» On peut supposer sans risque que Mark Lanner n'a jamais confondu son bienfaiteur milliardaire de 79 ans avec un enfant. Peut-être mentait-il simplement pour impressionner son public, et il n'y a rien de plus à cela. Mais c'est un exemple amusant de la façon dont les figures éminentes de l'égyptologie ne sont pas toujours sincères dans leur communication. Selon moi, la principale raison pour laquelle si peu de gens savent que les pyramides ont fait l'objet de datation au carbone 14 et que ces tests ont été intentionnellement minimisés par Mark Lanner et Zahi Hawass, figures emblématiques de Gizeh. Dans leur ouvrage de référence sur Gizeh, publié en 2017, une unique phrase évoque brièvement la réalisation de tests au carbone, sans la moindre référence. Zahi Hawass, en particulier, n'est guère enthousiaste à l'idée de promouvoir la science du radiocarbone concernant les pyramides car, en tant que promoteur du tourisme, il considère les adeptes de l'histoire alternative comme les meilleurs clients de l'Égypte. Ceux qui en parlent, certains d'entre eux, le font par intérêt commercial, et d'autres sont tout simplement des idiots, déclarait-il, visiblement agacé, et d'ajouter « Chaque jour, je reçois un email rempli d'insultes. Ils pensent que je dissimule des preuves cruciales concernant une civilisation disparue. Pourtant, il faut comprendre que si quelque chose de néfaste se trame en Égypte, une ère nouvelle et sombre pourrait s'annoncer. » Il s'en moque, bien sûr. Mais contrairement à Hawass,
Je ne crois pas qu'il soit idiot de penser que les pyramides ont 12 500 ans. L'enjeu financier est immense quand il s'agit de présenter l'histoire égyptienne d'une manière qui suscite le mystère. Conserver la science physique à l'écart des discours permet d'attirer en Égypte les adeptes d'une civilisation antique disparue, plutôt que de laisser ces précieux dollars touristiques s'envoler vers d'autres destinations. Dans cette perspective, le conflit entre l'égyptologie alternative et l'égyptologie traditionnelle apparaît souvent comme une construction artificielle. Même Graham Hancock a depuis longtemps renoncé à l'idée que les pyramides dateraient d'il y a 12 500 ans, bien qu'il soit très sélectif quant au moment où il évoque cette information. Il est important de préciser que je ne remets pas en question le lien spirituel que certaines personnes peuvent ressentir envers les pyramides. Mon objectif est plutôt de montrer à quel point nous pourrions approfondir nos connaissances à leur sujet grâce à des investigations plus poussées. En revisitant l'expédition de 1995, plus de 300 échantillons supplémentaires furent soumis à la datation au carbone. À la pyramide de Khéops, les analyses se limitaient encore au charbon de bois présent dans le mortier, bien qu'un unique fragment de roseau ait été découvert, incrusté au sommet. La pyramide de Méidoum livra des échantillons de bois provenant du puits vertical, ainsi que 3 rondins enfouis dans les murs de la chambre haute. Étrangement, aucun bois de la pyramide rhomboïdale ne fut examiné, et seulement 2 échantillons de charbon de bois de son mortier furent analysés. Quant à la pyramide rouge de Dajour, elle demeure, à ce jour, un mystère total, n'ayant subi aucun test. Les pyramides de Djéser, ainsi que les monuments de Djedefre, Khéphren, Chepseskaf, Ouzerkaf, Saouré, Ounas, Téti et Pépi II ont également fait l'objet de tests avec des échantillons de taille modérée. D'autres sites ont été analysés, notamment des mastabas de la première dynastie, des temples et des sites d'ouvriers. Le graphique ci-dessous compare l'âge estimé des monuments, indiqué en jaune, à la plage de date fournie par la datation au radiocarbone, en rouge. Les datations au carbone présentées ici ont une marge d'erreur d'1 sigma. Il est frappant de constater que les données ne correspondent pas parfaitement à la chronologie établie par l'égyptologie, en particulier en ce qui concerne les plus grandes pyramides de la 4e dynastie, qui présentent toutes une répartition d'âge similaire. Un décalage intrigant qui soulève des questions quant à la datation précise de ces structures emblématiques. Une explication possible réside dans le fait que le charbon de bois est la source de carbone la moins fiable. L'édification des pyramides les plus imposantes aurait exigé des quantités colossales de matériaux combustibles. Ces immenses besoins en combustible nécessitaient de puiser dans des ressources végétales éparpillées à travers tout l'Égypte, mêlant ainsi des végétaux récents et anciens. Cette diversité des sources de carbone tend à uniformiser les datations des pyramides. Il est intéressant de noter que la pyramide de Méidoum, avec ses poutres en bois, fournit des données plus cohérentes à l'exception d'une poutre intégrée dans le mur oriental. Dès lors, une question se pose. Pourquoi n'a-t-on jamais analysé la douzaine de poutres en bois présentes dans la pyramide rhomboïdale? Selon toute vraisemblance, l'intérieur de la pyramide rhomboïdale n'était pas accessible en 1984, ni même en 1995. Mark Lehner a déclaré en 2020 qu'il visitait pour la première fois l'intérieur de cette pyramide unique. Un rêve devenu réalité, foulant enfin le sol de cette structure emblématique. Il est important de noter que l'échantillon de bois de la pyramide rhomboïdale, analysé par Libby et d'autres en 1949, provenait d'un musée, soulignant ainsi l'importance de la provenance des échantillons dans la recherche scientifique. L'origine exacte du bois utilisé dans la pyramide rhomboïdale demeure un mystère, obscurcissant ainsi toute datation précise des coffrages situés au fond de la chambre supérieure. Peut-être que cette conception singulière résulte d'une transformation opérée durant la 26e dynastie, ou bien elle recèle un secret encore plus surprenant. De nombreuses interrogations subsistent quant à cette chambre, des questions que l'égyptologie n'a pas encore abordées. Mais la perspective la plus captivante serait sans doute d'étudier individuellement les cernes de croissance des arbres, fusionnant ainsi les informations issues de la désintégration du radiocarbone et de la dendrochronologie. Cette chambre abrite 4 poutres qui pourraient être soumises à une telle expérience sans même nécessiter d'être coupées. Un simple nettoyage des extrémités brisées pourrait suffire. Soyons clairs,
Bien que la datation au radiocarbone soit une méthode destructive, les dommages causés seraient minimes comparés à la quantité de bois disponible. La pyramide rhomboïdale a subi bien plus de dommages au cours du XXe siècle à cause d'égyptologues menant des fouilles peu documentées et sans fondement scientifique. Regardez, en 1947, la maçonnerie soutenue par les poutres en bois était presque intacte. Maintenant que la pyramide rhomboïdale est ouverte au tourisme, le risque de contamination des poutres par les visiteurs est considérablement accru. Il n'y a aucune raison valable de ne pas immédiatement soumettre à des tests ce bois, actuellement exposé et plus vulnérable que jamais. Cependant, comme mentionné précédemment, d'éminents égyptologues ne considèrent pas ces tests comme cruciaux, voire pourraient avoir des intérêts allant à l'encontre de leur réalisation. Félix Hoffelmayer, de l'Institut archéologique autrichien, écrivait dans un article de 2016 « La plupart des égyptologues s'attendaient à ce que la datation au radiocarbone leur apprenne au mieux quelque chose qu'ils savaient déjà. Pourtant, de nombreuses énigmes persistent autour des pyramides, et seuls ceux ayant un intérêt particulier à défendre affirmeront qu'il est inutile de mener des investigations supplémentaires. En l'an 2020, un artefact manquant de Dixon, provenant de la Grande Pyramide, fut retrouvé au musée de l'université d'Aberdeen. Des fragments d'une baguette de cèdre, scellée dans la Grande Pyramide, jusqu'à leur découverte par Wayman Dixon en 1872, lors de l'ouverture des conduits de la chambre de la reine, constituent une relique fascinante. La datation au radiocarbone du cèdre situe son origine entre 3340 et 1 et 3094 ans avant Jésus-Christ, soit environ 500 ans plus tôt que la chronologie égyptologique communément admise pour la Grande Pyramide. Cet échantillon de carbone pourrait bien être le plus pertinent jamais prélevé sur la Grande Pyramide, révélant ainsi que la datation des pyramides de l'Ancien Empire recèle encore d'immenses possibilités d'amélioration. Les tests au carbone effectués en 1984 et 1955 étaient incomplets. L'association avec la dendrochronologie offre une occasion de réduire considérablement la marge d'erreur dans la datation des pyramides. Certains égyptologues objectent que la datation précise des pyramides n'est pas essentielle à leur compréhension, mais cette découverte laisse entrevoir de nouvelles perspectives passionnantes. D'énormes questions subsistent, notamment concernant l'ordre de construction des pyramides de Snéfrou. L'absence de sarcophage dans ces édifices laisse planer le doute sur le fait qu'il y ait été inhumé. Dès lors, le coffrage en bois découvert dans la chambre haute de la pyramide rhomboïdale devient particulièrement fascinant. Les premières analyses au radiocarbone confirment le potentiel de cette science en Égypte, à condition de disposer des fonds et de l'intérêt nécessaire. Cependant, il est peu probable que l'égyptologie institutionnelle prenne l'initiative dans ce domaine. Voici pourquoi l'opinion publique est si cruciale pour percer ces énigmes. Ma vidéo sur la pyramide rhomboïdale a suscité un engouement considérable, et l'Égypte pourrait saisir cette occasion pour relancer le tourisme grâce à la datation au carbone 14. Cependant, ne vous attendez pas à un débat sur des civilisations perdues datant d'il y a 12 500 ans. Bien que Zahi Hawass puisse vous traiter d'idiot si vous croyez à de telles théories, il se contente de vous laisser penser ainsi si cela attire les touristes en Égypte. C'est pourquoi lui et Mark Lehner évitent d'intégrer des données scientifiques rigoureuses dans leur communication publique. Il serait embarrassant pour l'égyptologie institutionnelle si la chronologie des pyramides s'avérait erronée de quelques siècles. Remettre en question les idées établies est essentiel à l'avancement du savoir, à condition de poser les bonnes questions. Il ne devrait pas être nécessaire de s'en remettre à des figures énigmatiques pour obtenir des réponses sur les premières civilisations. Si, en tant que passionnés de l'Égypte ancienne, nous exigions une enquête approfondie sur les pyramides, leur mystère pourrait enfin être percé. La dualité entre l'égyptologie alternative et académique persiste, alimentée par des enjeux financiers. Pourtant, notre communauté YouTube a le potentiel de faire évoluer les choses en plaçant la science au cœur de notre quête de savoir sur ces monuments grandioses. Ensemble, explorons les mystères de l'Égypte antique avec rigueur et passion. Surtout, n'oubliez jamais de questionner vos amis. Perçoivent-ils l'histoire comme une évidence, une chose acquise, ou la chérissent-ils comme un trésor vivant ?